J'ai voulu coûte que coûte faire un enfant. Et c'était devenu une obsession totale. Tellement ma pression était forte que, entre griffes, mon partenaire, il a fui. Hein, tu C'était le forçais à vraiment... Bougou, matin, midi, soir, quoi. Ah, toi aussi. Garçon n'est pas machine. Ah, C'est pas étonnant qu'ils soient partis. Moi, c'est Horatia. moi, c'est Horacia, sa sœur jumelle. Bienvenue Bienvenue sur sur la la Ditok. Ditok. Les gens n'ont pas l'habitude de croire que vous êtes jumelles, n'est-ce pas? Effectivement. Selon vous, pourquoi? Parce qu'on se ressent pas. Je dirais, on se ressent pas assez, pas comme deux gouttes d'eau. Et en termes de comportement, Ah non. Carrément l'opposé l'un de L'opposé. l'autre, quoi. c'est vrai? Ouais. Oui. Donc vous n'êtes pas le genre de sœurs jumelles qui font en co, qui Ah portent les non. Oh mêmes non, non, vêtements, non, tout non, ça. non, non. Depuis toute petite, Aucune. même si on doit porter la même chose, c'est que c'est différentes couleurs. Ouais. Ça a toujours Il y a été toujours différent. quelque chose. Mais moi, ça m'étonne parce que je pense pas avoir connu des jumelles telles que vous. Deux filles, en général, elles font tout pour faire la même chose et tout, etc. Pas Mais du vous avez toujours été différentes. Oui. Pourquoi? tout. Putain. Est-ce que vous pensez que ça vient de vous-même ou c'est votre milieu ou la société qui vous a imposé d'être comme ça? Non. Non, Non, ça je vient crois de pas. nous. Mais De bon, nous-mêmes. ça a commencé par nous-mêmes. si on C'est-à-dire? C'est-à-dire que déjà depuis toute petite, on a toujours été différentes. On n'aimait pas forcément les mêmes choses. On n'aimait pas, on n'avait pas les mêmes goûts. Donc, voilà quoi. Même côté tresse, depuis petite, moi j'adorais plutôt les couleurs foncées, mais elle c'était toujours du noir. Ça a toujours été comme ça. Ok. De vous deux, laquelle pensez-vous est la plus timide, la plus réservée? C'est moi. Hmm? Si. Si. Moi qui vous connais dans la vraie vie, j'aurais dit que c'est plutôt toi, hein, Horatia. Pas du tout. Et qu'est-ce qui a fait que tu sois comme ça? Est-ce que tu as toujours été comme ça ou c'est un déclic? Non, j'ai toujours été comme ça. Bon, il m'arrive après de me lâcher, hein, mais seulement avec les gens avec qui je suis vraiment proche. Sinon, je suis de nature très réservée. Peux-tu me parler personnellement de ton enfance avec ta sœur? Sur quel plan? Le bon comme le mauvais. Qu'est-ce que tu en tires? Après, ce sera à toi, Horatia, Juste l'enfance. pour l'instant. Bon, pour l'enfance, je dirais que on était très soudés quand même. On était très soudés. Certes, on n'avait pas les mêmes goûts, on n'aimait pas la même chose, mais personne ne pouvait venir au milieu en fait. Et je peux dire que elle avait tout, bon, pas elle avait, elle a toujours été celle qui me défend quand je vais chercher des problèmes. Et pour l'enfance, c'était clair. Moi, je cherchais les problèmes, mais je savais que je pouvais compter sur elle pour venir se battre quand il faut se battre, quoi. Ah bon? Oui, oui. Oh, c'est vrai, je te connaissais pas comme ça. Voilà, quoi. Et toi, tu en penses quoi, Horatia? Ouais. Quand tu te rappelles de votre enfance, qu'est-ce que tu as à dire? C'était un moment, c'était magique, j'ai beaucoup aimé parce que j'adorais venir à l'aide, j'adorais l'aider quand elle est dans le pétrin en fait. Et surtout frapper les gens qui voulaient l'embêter. J'aime beaucoup. J'aimais beaucoup faire ça. C'était un plaisir pour moi en fait. J'étais toujours là, je voulais la protéger. Je voulais pas que quelqu'un lui fasse de mal, qu'on l'attaque. Donc quand ça arrive que ce soit l'inverse, je défends quand même. C'est ta sœur, quoi. Ouais. Non, pas que c'est ta sœur. C'est une autre partie d'elle, en fait. C'est une autre partie de l'autre. Et ça fait toujours plaisir de savoir que dans ce monde ici, on a, par exemple, on s'appelle colocataire du ventre. Je dis, elle est ma colocataire du ventre. Elle, c'est pareil. Et on sait qu'on peut compter l'une sur l'autre. Voilà, quoi. Il y a un semblable de l'autre quelque part sur qui il peut compter. Les parents ont souvent des préférés chez les enfants. Est-ce que vous pensez que vos parents avaient une préférée parmi vous deux? Bon, préférée, non, pas vraiment. Je ne pense pas. Il n'y en a pas une qui a été plus gâtée que l'autre quand elle était petite? Gâtée, non, mais recadrée, peut-être oui. Parce elle faisait par contre beaucoup de bêtises. Donc, chaque fois, il fallait être derrière elle. Il fait pas ci, il fait pas ça. Pendant que moi, j'étais beaucoup plus calme. Je cherchais pas les problèmes. Mais elle était toujours dans quelque chose. À partir de quel moment ça a commencé à déraper entre vous, en tant que sœurs jumelles? Je peux dire que ça a commencé quand on a passé l'adolescence. Peut-être 15 ans, 16 ans. Ah, et à l'âge où on connaît garçon. On peut dire ça comme ça. C'est à cause de garçon que vous avez commencé à vous embrouiller? Non. Jamais. Ça peut pas arriver. Non. Racontez-moi un peu, comment ça a commencé ces problèmes? Qui veut commencer? Horatia, tu parles pas beaucoup. Bon, moi,
je dirais, moi, côté garçon, franchement, c'est pas ça. D'ailleurs, à cet âge, j'agissais déjà comme un garçon. Je me coiffais, je portais pas de boucles, je riais jamais. Donc, franchement, côté garçon, c'était pas ça. Franchement, c'était pas mon truc, en fait. Il fallait pas s'approcher de moi. Ah, ça va pas. Ouais. Fallait pas s'approcher. Je voulais beaucoup plus vivre sans ça, sans penser à un homme, sans penser à un garçon, non. M'amuser, faire ce qu'il fallait faire. Mais hors de ça, hors de garçon. Je vois. Tu m'as confié que les gens vous comparaient quand vous étiez plus jeune. Beaucoup. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce que tu ressentais? Ça dépend parce que les gens s'attardaient sur, en quelque sorte, ce que l'autre n'a pas. C'est-à-dire? Par exemple, si on parle du physique, beaucoup disent, elle est plus belle que toi tu es plus grosse, elle est mince, tout ça. Après, sur le côté travail, par exemple, on lui dit, depuis jeune d'ailleurs, depuis le cours primaire et tout, on lui disait, ah, ta sœur, elle bosse dur, ta sœur, elle travaille beaucoup, toi aussi, fais comme elle, concentre-toi, fais ci, fais ça. C'était ça, en fait. Et après, quand on a grandi maintenant, les rôles se sont inversés parce qu'avant, elle était celle qui était beaucoup plus attaquée parce qu'on nous comparait côté études où moi, j'étais très bien pendant qu'elle, pas vraiment. Mais après, quand on a grandi maintenant, ça a changé parce que elle s'est concentrée sur sa famille, elle a fait des enfants, elle est restée au foyer. Et moi, maintenant, la comparaison, c'est devenu, toi-même, tu ne veux pas te caser, tu veux pas faire des Attends enfants. quoi? Qu'est-ce que tu attends? Ta sœur a déjà un enfant. Si tu attends trop, ta sœur va faire tes enfants en Afrique. Les jumelles, c'est comme ça. C'était devenu une pression énorme pour moi. Voilà. Horatia, on te dit plus belle que ta sœur. Qu'est-ce que ça te fait? Normalement, je devais être fière de ça. Mais franchement, non. Parce que en même temps, il y avait une distance qui s'installait. Entre vous deux. Oui, c'est normal d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut dire à une personne, elles deux sont venues au même moment, vous leur dites, ah, il y a une qui est plus belle que l'autre, je la préfère à toi, non, toi t'es trop aussi. Non. Alors que vous C'est êtes jumelles. gênant, voilà, c'est super gênant. Voilà. Et ça, indirectement, il y aura une jalousie qui va s'installer. Et ça a abîmé un peu votre relation? Ouais, Pas un peu. énormément. Énormément. Ah ouais? Oui. Pas un peu seulement? À un Pas moment peu. donné, limite, on se détestait. Ouais. Oula! Entre filles. Ouais. Oui, on ne se sentait plus du tout. Parce que je me rappelle, oh, il faut que je précise qu'on a été à l'école ensemble. Ouais. À un moment donné, je Les pense que chemins nous ont Horatia, tu as disparu de l'école. Ouais. En gros, on vous a changé d'école. Ouais. Oui. Et pourquoi? C'était quoi le problème à cette époque? Parce qu'on ne s'entendait plus du tout. On était tout le temps en train de se chamailler. Donc, du coup, on a dû nous séparer pour que chacun soit plus libre, si on peut le dire comme ça. Vivre différemment. Oui. Mais à l'école, c'est pas ce qu'on disait, on disait que c'était à cause de garçons. Hein. Non, c'est c'est pas pas vrai. ça. Ça peut même pas C'est être pas le vrai. cas. Mon Dieu. Et aujourd'hui encore, Horatia, est-ce que tu ressens encore ces blessures du passé? Si, et je ne vais même pas parler de passé parce que actuellement, elle a 2 enfants. Moi, je n'en ai pas du tout. Donc, à un moment donné, en fait, j'étais même en couple avec quelqu'un et on avait le même objectif, c'est-à-dire se concentrer sur le travail, pouvoir atteindre un certain objectif avant d'y penser. Mais tellement, j'avais commencé par avoir la pression que je me suis lancée dedans. J'ai voulu coûte que coûte faire un enfant. Et c'était devenu une obsession totale. Je cherchais tous les médicaments, je cherchais tous les médecins, je faisais tout parce que c'est devenu une obsession. Tout le monde était sur mon dos. Et surtout, quand elle a eu son 2e enfant, là maintenant c'est devenu, et le temps passe, maintenant elle en a 2. Non, il faut que tu ailles faire un enfant. Jusqu'à ce que tellement ma pression était forte que André, mon partenaire, il a fui. Sérieux? Oui. Il a Parce fait à que cause de ça? Oui, je le fatiguais trop avec ça. Hey, tu l'es fatigué comment? C'est-à-dire, je sais pas, il faut qu'on aille voir un médecin, il faut qu'on aille prendre des médicaments, il faut ci, il faut ça, c'est ma période d'ovulation, il faut que tu sois là, tout ça. Hein, tu C'était le forçais à vraiment- bon goût, matin, midi, soir, quoi. Ah, toi aussi. Garçon n'est pas machine. Ah, C'est pas étonnant qu'il soit parti. Je vois. Et aujourd'hui, toi, est-ce que tu ressens un petit peu les blessures de ta sœur vis-à-vis du monde, de ceux qui parlent de vous? Parce qu'aujourd'hui, toi, tu as ce que tu as toujours voulu. C'est-à-dire une famille, des enfants
Bien que tu m'aies dit que tu n'es plus avec le père de tes enfants, mais tu ne peux pas dire que tu regrettes tes enfants. Tu as eu ce que tu voulais. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un aspect de la vie de ta sœur jumelle que tu aurais aimé avoir aujourd'hui? Bien sûr. Je parlerai d'être stable financièrement. Je pèse mes mots. Financièrement, parce qu'on dit toujours, il y a toujours un prix. Moi, par exemple, j'ai voulu fonder un foyer, prendre soin de mes enfants comme il le faut, être là pour mon mari, pour mes enfants et tout, faire tout, préparer, être tout, faire ça. Mais il y a toujours un prix à payer. Quand tu choisis cette branche-là, c'est pas toujours OK que côté finance, que ce soit ce que tu veux vraiment, que ce soit ce que tu aurais aimé. Voilà. Donc là, à la maison, en ce temps-là, moi, j'essayais de jongler. Voilà, je jonglais entre les enfants, ma petite entreprise de cosmétiques, je gérais. Mais par contre, elle n'avait pas ça, par exemple. Donc, elle, par contre, c'était le boulot. Elle était vraiment libre financièrement. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait, elle pouvait sortir quand elle voulait, avoir tout ce qu'elle voulait. Voilà. Mais moi, par contre, non, il fallait limiter. Voilà. Il fallait tout limiter d'ailleurs, tout. Je n'avais pas du temps pour moi. Là, je devais me concentrer, je devais jouer mon rôle de femme au foyer. Pourquoi ça n'a pas marché avec ton mari? Parce que de ce que tu m'expliques, tu avais une vie de rêve, comme tu as toujours voulu. Ça fait combien de temps? Ou combien de temps as-tu passé avec cet homme? Là, j'ai fait 16 ans. 16 ans de relation. Ouais, cette année, ça le fait 17 ans. Attends, tu as quel âge là? 30 ans. Attends, c'était depuis l'école? Ah ouais. Depuis qu'on était à l'école? Le même? Mm. Ah, respect. Ouais, mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, une très longue histoire. Ouais. Pour résumer, je dirais que avec le temps, peut-être chacun a passé à autre chose. Mais moi, c'était pas le cas. Moi, par contre, non. Parce que Est-ce quand que je tu fais penses, mes choix, tu je penses, reste tu du penses tien. que, est-ce que, la question est pour vous deux. Vous êtes du genre à croire ou bien à penser que l'amour, le vrai, dure en réalité 5 ans. 5 ans. Mais après 5 ans là, on se force juste à être des colocataires. Non, moi, je dirais pas ça. Moi non plus. Non, ça existe. Moi non plus. Ça existe. Tu penses que ton mari t'aimait? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a trompé, je suppose. Non. C'est la chose la plus banale que je peux suivre pour pouvoir lâcher mon mari. Ça, c'est rien, ça. Et qu'est-ce qui C'est s'est passé? rien. Il y a beaucoup de bouches, je dirais. Il y a beaucoup de bouches et arrivé un moment, on connaît les hommes, les dérapages, ça, quand on commence à ne plus trop s'entendre, quand tu parles, mais on t'entend pas. Voilà, ça laisse vraiment à désirer. Avec le temps, je pense que tout commence à mourir peu à peu, peu à peu. Il n'y avait pas de violence physique? Pas vraiment. Verbal, ouais. Énormément. Beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, de dépression, des chocs, des blessures qu'on peut même pas guérir. Et qu'on guérira jamais parce qu'on se vit avec. Vous étiez mariés? Non, on a fait la connaissance. La connaissance, c'était pas, hein. J'avais fait, oui, j'avais déjà couché. Qui a décidé de la rupture? Non, c'est lui. C'est lui. Parce que moi, je suis du genre, quand je veux quelque chose, franchement, je peux même souffrir là-dedans, je vais pas quitter. Tant que je veux, je suis prête à tout me sacrifier. D'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours fait, me sacrifier. Et aujourd'hui, je suppose qu'il est avec quelqu'un d'autre. Certainement. Mais comment tu fais avec tes enfants? C'est toi qui t'occupes de tes enfants? Oui, je suis avec mes enfants. Tu as récupéré tes enfants? Oui, je suis avec mes enfants, on est ensemble. Ça se passe bien? C'est là justement que j'essaie de sortir la tête de l'eau. Donc là, j'ai commencé à faire... je me suis dirigée vers une autre activité, qui est la vente des crêpes. Nano Crêpes, j'ai mixé les 2 prénoms de mes enfants. Nano Crêpes, et je fais des crêpes, je livre, je suis avec. Mais par contre, je tiens à notifier une chose, c'est que on s'est séparés, mais quand même, il est là pour ses enfants. Dès qu'il rentre au pays, il passe voir ses enfants, ses obligations envers ses enfants, ouais. Ah, il n'est pas au Bénin? Il n'est pas au Bénin. Il n'a jamais été au Bénin, c'est ça? Si, il a été au Bénin, mais là, il voyage, il part, il revient, il part, il revient. Il prend soin de ses Il enfants. prend soin de ses enfants. Et selon toi, tu penses que votre séparation est totalement définitive? Ouais, je crois bien. Parce que ça fait bientôt des années. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et après lui, tu as rencontré quelqu'un d'autre, je suppose? Pas pour le moment. J'essaie d'être focus sur ce que je n'avais pas eu il y a quelques années, c'est-à-dire être vraiment libre financièrement. Voilà. Donc, j'essaie de gérer. Et surtout, le boulot actuellement, c'est la première des choses. Pour que mes enfants ne manquent de rien, que moi aussi, je ne manque de rien. Voilà. Le travail. Le Je travail et le travail. Horacette, toi qui as tout, comment est-ce que tu as vécu tout ce que vivait ta sœur? Je suppose qu'elle t'en parlait. Si, et on va dire que
ça me réconfortait dans mon choix de vie. C'est-à-dire? Je voyais qu'elle souffrait beaucoup. Je voyais qu'elle endurait beaucoup de choses que je pense que je ne suis pas prête à endurer. Parce que j'ai toujours été assez libre. Et même en étant en couple, mais quand même heureusement que la personne avec qui j'étais, pardon, il était un peu comme moi. Donc, je sais pas, on se complétait beaucoup. Et il n'y avait pas vraiment ce stress, cette pression qu'il y a quand on est en couple. Et voilà, tu souffres, tu es mal, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux, tu n'es pas libre d'aller où tu veux. C'était vraiment ce que je voulais. Donc, quand je voyais sa vie, je voyais ses enfants, je l'admirais beaucoup d'ailleurs. Je l'admire beaucoup, je dirais. Parce que malgré tout, elle est quand même restée forte et prête à tout pour ses enfants. On va dire, voilà, prête à tout pour ses enfants. Mais quand on voit le fond et quand je vois tout ce qu'il y avait autour de le prix à payer, si je répète ce qu'elle dit, le prix à payer, je me disais, je ne suis pas prête pour ça. Avec ton gars, si tu avais eu l'enfant que tu voulais, penses-tu que tu aurais la même vie qu'aujourd'hui? La même liberté financière ou la même stabilité que tu as aujourd'hui? C'est-à-dire, si j'avais eu l'enfant il y a des années. Avec ton récent, celui que tu fatiguais là, si tu avais eu un enfant avec lui et qu'il t'avait quitté et que tu t'es retrouvé mère célibataire, penses-tu que tu aurais la même vie que tu as aujourd'hui ou bien penses-tu que tu serais à peu près dans le même cas que ta soeur? Non, je pense que je pourrais avoir la même vie que j'ai parce que je suis déjà habituée à être libre. Donc, quand même, je connais des gens qui sont comme moi. Et même avec un enfant, je sais pas, il suffit de pouvoir s'organiser, je dirais. M'organiser entre mon travail et mon enfant, pouvoir trouver quelqu'un pour m'aider à gérer quand je suis occupée. Et voilà quoi, j'aurais quand même pu être épanouie malgré un enfant. Horatia, à l'époque, c'est toi qui étais, ou bien c'est plutôt le contraire, quand vous étiez plus jeune, c'est toi qui étais beaucoup critiqué par votre entourage, par ton manque de sérieux dans tes études. Toi, tout ce qui t'importait, c'était garçon, vie de couple, famille, et tout, etc. Famille, voilà. Et toi, on te félicitait plus parce que tu étais très concentré dans les études. Oui. Mais aujourd'hui que vous avez grandi, celle qu'on félicitait parce qu'elle était très concentrée dans les études se retrouve à être critiquée. Parce que à 30 ans, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de famille stable et tout. Mais on peut te reconnaître que tu as une stabilité financière. Oui. Contrairement à ta sœur jumelle, Oui. qui, elle, celle qu'on critiquait avant, bah aujourd'hui, les parents, même si elle n'a pas cette stabilité voulue, bah on peut quand même dire qu'elle a quand même ses enfants, elle a eu un foyer, etc. Comment tu vis ça? Est-ce que à un moment donné, l'une ou l'autre avait envié la vie de l'autre? Je ne dirais pas envier la vie parce qu'en quelque sorte, on s'est retrouvés. L'une avait ce que l'autre n'a pas. C'est même pas avec. L'une a ce que l'autre n'a pas. Même aujourd'hui? Oui, oui. Tu penses avoir quoi exactement que ta sœur n'a pas? Moi, j'ai la stabilité financière, j'ai mon entreprise qui, Dieu merci, avance. Et je m'en sors pas mal. Mais elle, c'est pas le cas. Donc, elle voudrait ce que tu as aujourd'hui. Elle voudrait avoir la stabilité que j'ai, pouvoir faire évoluer, faire prospérer son entreprise comme moi. Et qu'est-ce que toi, tu aurais voulu de Moi, savoir? j'aurais voulu avoir des enfants. Que tu n'as pas encore. Que je n'ai pas encore. Mais est-ce que tu te donnes les moyens de les avoir? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, c'était devenu une pression énorme. Mais maintenant, j'ai juste décidé de lâcher prise et de me dire, voilà, déjà que je fais ce qu'on fait pour avoir des enfants, c'est que c'est plus aujourd'hui une pression pour moi. Je me dis, ça va venir quand ça va venir, mais ne te dévie pas de ton chemin, reste concentré, forcément ça va venir. Si je peux me permettre de te donner un conseil, je ne suis personne pour te donner des conseils. On est amis. Moi non plus, à mon âge, je n'ai pas d'enfant. Je pense que la pression que moi je ressens auprès de ma famille est peut-être un peu moins par rapport à toi, parce que moi je suis un homme. Je peux dire à ma maman, ne me fatigue pas, et elle va se taire. Toi, tu ne peux pas te permettre de dire des trucs comme ça. Moi, je peux faire un enfant à 70 ans. J'ai le temps. Toi, il y a l'horloge biologique qui tourne. Si. Vous êtes jumelles, vous êtes venus au monde ensemble. Les enfants de ta sœur sont tes enfants. Si moi, je peux me permettre de te dire quelque chose aujourd'hui, arrête cette course à vouloir forcément avoir un enfant. À vouloir tout faire pour avoir quelque chose de manière forcée.
Peut-être que ce n'est pas encore le moment pour toi. Peut-être que la nature, peut-être que Dieu attend un moment spécial pour toi. Un moment où tu ne t'y attends pas. Mais si tu forces les choses, imagine si tu as l'enfant et qu'il ne survit pas 6 mois. Imagine la blessure que tu auras. Imagine que tu as l'enfant et que tu tombes enceinte, mais que tu fais une fausse couche. Ou imagine le pire. Encore que je l'ai eu. Et tu as fait une fausse couche. Oui, malheureusement, il y a de cela 6 mois. Et c'est justement ça qui m'a permis de comprendre qu'il faut lâcher prise. Médicaments. Je suppose que tu donnais de l'argent au pasteur. Vous faisiez ci, vous faisiez ça. J'en étais pas là. Mais côté médecine, j'étais à fond dedans. De tous les côtés traditionnels comme à l'hôpital. Et tu avais un seul partenaire? Si. Parfois, je peux comprendre. Bon, je ne peux pas comprendre. Les femmes ont cet instinct-là. À un certain moment, elles veulent tellement avoir des enfants que ça devient une obsession. Mais sachez réprimer un peu cela. Parce que au-delà de ça, vous avez votre propre vie à vivre. Si vous mettez de côté votre propre vie au détriment d'une grossesse, au point de vous fatiguer l'esprit, même si vous donnez naissance à cet enfant et que vous-même vous fatiguez, et que vous n'arrivez pas à vivre vous-même plus de 5 ans, l'enfant va grandir tout seul. À quoi ça a servi de tout faire pour avoir un enfant? Laissez la nature gérer. Considère les enfants de ta soeur comme tes enfants. Églobio, adopte un enfant. Si. On dit chez nous les Yoruba, Omani Momo Omowaye. Ça veut dire c'est un enfant qui a un autre enfant. Comme l'argent appelle l'argent. Exactement. Si ta soeur est occupée, un jour, tu peux prendre ses enfants chez toi, t'amuser avec eux, sortir avec eux, etc. Tu vois, cet instinct maternel-là, Dieu est merveilleux. Peut-être tu tomberas enceinte, tu t'en rendras même pas compte que tu es enceinte. Et c'est peut-être au bout de 2 mois, tu vas dire, aïe, c'est quoi, je ne vois plus, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que tu n'as rien fait cette fois-ci, tu n'es pas allé chez le médecin, etc. C'est vrai. Donc, moi, je vous conseillerais de vivre votre vie. Ce que toi, tu as aujourd'hui et que elle ne l'a pas, c'est-à-dire la stabilité financière, et telle que je vous connais, je suis sûr que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour l'aider. Oui. Et ce que elle n'a pas, c'est-à-dire les enfants, moi, je considère que tu peux penser à mieux. Pense à rendre ton entreprise encore meilleure, multinationale. Si. D'ailleurs, on n'a pas parlé de mon entreprise. On va en parler. Ok. Pense à pousser ton entreprise encore plus loin. Bien sûr, c'est mon objectif. Soit toi, continuez de penser à ça. Parce que considérez que vous deux, vous êtes une seule personne. Oui. Vous avez déjà 2 enfants. Et vous avez déjà une stabilité financière. Considérez ça comme ça. C'est vrai. Considérez ça comme ça. Faut pas... C'est vrai que parfois, il faut faire la part des choses et tout. Et il y a l'entourage. Parfois, l'entourage peut être toxique. Oui. L'entourage peut être toxique et vous faire des choses que vous n'auriez jamais voulu faire avant. L'entourage peut faire en sorte que 2 sœurs jumelles se détestent. Ça vous est arrivé. Par la grâce de Dieu, vous avez réussi à passer au-delà de ça. Heureusement. Et vous retrouver. Je suis sûr que ça vous est déjà passé de passer des mois sans vous parler. Pas des mois, mais des semaines. Des semaines, oui. C'est pas normal en tant que jumelle. C'est pas normal. Et moi, je suis sûr. Là, on parle. La prochaine fois, peut-être, vous deux, vous êtes des jumelles. Peut-être que la prochaine fois que toi, tu tomberas enceinte, c'est pour avoir des jumeaux. Et si. C'est ma prière d'ailleurs. Tu vois? Donc, faut pas être pressé. Alors, Aura 7. Oui. Parle-moi un peu de ton entreprise. Ok, mon entreprise, c'est Flan Suite. Je suis dans la production et dans la commercialisation des gâteaux flan. Et bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le gâteau flan, c'est un dessert assez léger fait à base de lait, de sucre et d'œufs. Voilà. Et je suis dans le domaine depuis 2019. Et voilà, donc ça fait 6 ans aujourd'hui que je suis dans le domaine. Et Dieu merci quand même, ça évolue. C'est vrai que je rencontre un problème, c'est-à-dire que je remarque que beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément ce que c'est que le flan. Les gens sont beaucoup plus habitués à d'autres desserts comme les gâteaux, les yaourts, les salades de fruits et autres. Donc, ma plus grosse lutte actuellement, c'est de me battre pour faire connaître mon produit, pour faire connaître ce que c'est que le gâteau flan. Mais quand même, il y a pas mal de gens qui connaissent, il y en a qui le découvrent. Et clairement, quand on essaye, on l'adopte en fait. Et aujourd'hui, tu as des employés ou tu bosses toute seule en ligne? Oui, oui, c'est vrai, mon entreprise est toujours en ligne. Mais oui, j'ai 2 employés, un livreur et une assistante. Ça se passe bien?
Oui, ça va, ça se passe bien. Tu te fais au moins 8 millions par semaine. 10 millions. En tout cas, ça se passe bien. Et le plus important pour moi, c'est que ça évolue. Peut-être pas à grands pas, mais quand même, ça évolue. Et je veux aller plus loin. Pourquoi pas? Mon rêve, d'ailleurs, pour mon entreprise, c'est pas d'ouvrir une pâtisserie où on vend des flancs, mais déjà être la référence en gâteau flan, c'est-à-dire, dès qu'on parle de gâteau flan direct, on dit flan suite. Et avoir, je ne sais pas si je peux dire, une grande cuisine ou un grand magasin où on sait qu'on ne produit que du gâteau flan ici. Avoir des gens pour venir acheter, revendre, placer un peu partout. Voilà quoi. Et à quel niveau intervient aujourd'hui ta sœur dans ton entreprise? Dans mon entreprise, Vous ne travaillez pas ensemble non, encore? non. Et toi, tu fais quoi aujourd'hui exactement? Moi, bon, je ne dirais pas que j'ai stoppé côté cosmétique, je dirais que j'ai fait une pause parce qu'on sait très bien ce qui se passe dans ce domaine-là. C'est pas, t'attends pas à ce que tous les jours on vienne frapper à ta porte. Déjà que moi, je travaille en ligne, donc c'est un peu plus complexe. Voilà, donc si tu dois tout le temps t'asseoir là, attendre à ce qu'on vienne vers toi pour la commande et tout, c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai mis une pause et c'est là je me suis concentrée sur les crêpes. Moi, je fais des crêpes, c'est toujours côté pâtisserie. J'ai toujours aimé faire ça en fait. Donc là, moi, je me suis concentrée sur ça. Je fais des crêpes de plusieurs. Il y a nature, au Nutella, avec des fruits. Voilà. Donc j'ai commencé à le faire. C'est vrai, j'ai commencé. Donc, là, on croise les doigts, on se barre. Bah, c'est ce que je comprends aujourd'hui, c'est que toutes les deux, vous êtes dans La pâtisserie. dans la pâtisserie en fait. Oui. Bah, qu'est-ce qui vous empêche de mettre les deux ensemble? N'est-ce pas? Oui, Et on est sur le coup. Oui, C'est ça. si c'est en cours. Flan crêpe, On va trouver le nom qu'il faut. tu vois? Ah, trouver un truc. Et je pense Au final, que... tout nous unit, hein? Ouais, c'est peut-être vous deux, vous êtes les seuls à être aveugles pour le voir, mais la nature fait en sorte C'est que vrai. On doit être tout ce que ensemble. vous faites, vous allez finir par les faire ensemble. C'est sûr. Donc réfléchissez bien à vos penchants dans la vie. Et je vous remercie de vous avoir... Non, je vous remercie de vous avoir autant livré sur vos relations. Malgré que vous soyez sœurs jumelles, il y a eu beaucoup de problèmes entre vous, dû à vos différentes morphologies. Le fait que votre entourage ait pu vous comparer, se moquer de certains, ou donner plus de la valeur à l'une ou à l'autre. Je suppose que ça n'a pas été facile. Je suppose qu'il y a eu des pleurs, des larmes. Si. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez réussi à passer au-dessus de tout ça. Horatia, est-ce que tu as quelque chose à dire à ta sœur? Regarde-la droit dans les yeux et dis-lui. Ce que tu ressens vraiment pour elle, en tant que sœur jumelle. La première des choses que j'aurais à lui dire, c'est merci. Un grand merci parce que malgré tout, elle m'a soutenue. Je ne vais pas dire elle, je lui parle. Tu m'as soutenue, tu étais là pour moi, tu m'as épaulée. Et franchement, à aucun moment, je me suis sentie seule. Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs, j'ai jamais été comme ça. Même lorsqu'elle était loin, lorsque tu étais loin, je sentais toujours, et ce qui est normal d'ailleurs, que non, tu n'es pas seule, elle est là avec toi, elle te soutient. Et même, bien que cela soit dans ma tête, dans mon esprit, je sentais vraiment que ta présence, c'était ça, quoi, tu étais là. Donc, je dirais merci. Et mon rêve, c'est quoi? C'est que ça ne change jamais. Et sache que moi, je serai toujours présente pour toi. Et j'attends d'ailleurs ce que Ladia a dit tout à l'heure. Voilà, ça troll déjà dans ma tête. Voilà. J'ai hâte qu'on commence, au fait. Parce qu'effectivement, je pense que la vie nous a donné un autre cadeau. Et nous a fait tirer une leçon, c'est que, qu'on veuille ou non, je pense que c'est ensemble qu'on doit y aller. Tout donner ensemble. Tout donner ensemble. Horatia, à toi. Ok, ben moi, si je peux te dire quelque chose déjà, c'est que sois fière de toi, sois fière des magnifiques bébés que tu as. Tes enfants, ils sont trop beaux. On peut dire tes enfants. Bon, nos enfants. Nos enfants, voilà. Voilà, je suis fière de toi. Tu nous as fait des enfants magnifiques, très beaux. Et je souhaite maintenant que tu puisses être plus épanouie. C'est mon plus gros souci pour toi parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas connues. Il y a beaucoup de choses de la vie dont tu n'as pas profité que j'aimerais que tu puisses faire maintenant. Et je souhaite que tu puisses avoir cette stabilité financière-là pour pouvoir donner
les meilleures conditions à tes enfants, à nos enfants, pardon. Et voilà, ensemble, on va aller super loin, très loin. C'est pas pour rien que, au final, en fait, on remarque aujourd'hui que l'une a quelque chose que l'autre n'a pas. Je pense que c'est un signe pour nous dire, complétez-vous. Vous ne devez pas être séparés. Qu'importe les différences physiques ou quoi que ce soit, laissez tomber tout ça et restez unis, complétez-vous. Et je pense que c'est ce qu'on va se battre à faire maintenant. C'était magnifique. Merci.